Salut à tous, mercredi 21 juin, ouais c'est ça, il y a un peu plus de 3 semaines, avec Chipou et Geek Monkey, on est allé voir The Circle, parce que c'était en avant-première à Paris, et que ça avait l'air bien. Et surtout, en fait, comme des vrais adultes matures, on y est allé pour voir Emma Watson, parce qu'elle était de passage pour l'avant-première, pour présenter le film. On n'était pas tout seul. On n'était pas tout seul. Il y avait à peu près 1200 autres personnes qui essayaient de voir Emma Watson. On n'était pas tout seul. Il y avait à peu près 1200 autres personnes qui essayaient de voir Emma Watson en vrai. Ça fait un peu de monde. Juste avant de parler du film, je vais faire un petit point sur l'expérience déplorable que j'ai encore vue dans un cinéma français. Petit rappel, le mercredi 21 juin, c'était le jour le plus chaud sur Paris, 35 degrés et plus. Donc je me suis dit, c'était quand même une bonne idée d'aller au cinéma le soir pour profiter de la clim. La clim ne fonctionnait pas. Et on avait beau dire, dirigeant, ta clim elle fonctionne pas. Et il nous répondait, si. Ok, mais pourquoi il fait encore 35 degrés dans la salle? Hein? C'est juste un peu chiant. Le film devait commencer à 20h. Mais bon, l'autre, Emma Watson, que l'on va appeler l'autre, elle est arrivée à 21h30, 1h30 plus tard, on a pu commencer à voir le film. Et pourquoi? Parce que déjà, elle en avait rien à foutre de l'horaire, elle arrivait en retard. 2, fallait qu'elle fasse des photos officielles pour dire t'as vu, je suis à Paris avec les fans, etc. Et 3, parce qu'elle devait faire les interviews avant la projection. Avant. Oui, parce que mademoiselle avait autre chose à faire après avoir lancé le film. Je soupçonne aussi qu'elle est venue avant et pas après, parce que le film est pas génial et donc elle risquait de fortement se faire pourrir la gueule. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a entendu les mecs du service qui disaient qu'elle n'aimait pas voir des salles qui étaient pas combles. Et donc, juste avant qu'elle rentre dans la salle, il y a eu à peu près 100 de personnes qui sont arrivées. Ils savaient même pas pourquoi ils étaient là, c'était des grandes familles. Et en fait, on les a mis tout au fond de la salle pour combler les trous. Les gens lui disaient, alors toi tu vas là-bas, vous allez là, vous allez là. Toi, tu là, mais c'est n'importe quoi. Et 5 minutes plus tard, elle est arrivée et donc elle avait une salle comble. Puis l'autre est arrivée, elle a balancé ses 2 phrases appris par cœur et elle s'est barrée. Ça a duré 3 minutes maximum. Vraiment, ça n'a pas pu durer plus longtemps. Et c'est marrant parce que quand elle est sortie, il y a eu énormément de gens qui sont partis de la salle pour essayer de la voir et ils sont tous partis dans l'autre salle pour pouvoir la revoir en fait. Enfin, c'était des fans hardcore, des vrais fans hardcore. Juste pour finir pour l'ambiance, j'ai eu 5 vieilles qui sont arrivées, qui sont posées derrière moi. Je pense que j'ai jamais eu autant envie d'une canicule surprise cet été. Mais vraiment, c'était horrible. Elles faisaient n'importe quoi, elles criaient, elles essayaient de lancer des ouais machin toutes les 5 minutes. Elles sifflaient dans mon putain d'oreille. Elles parlaient de n'importe quoi. Au bout d'un moment, elle a même parlé d'histoires qui étaient dégueulasses, du genre que sa nièce était née sans anus, donc il y avait tous les détails. C'était juste horrible, c'était juste chiant, c'était juste des connasses. Mais vraiment des belles connasses. Wow. Pendant le film, elle parlait, elle faisait chut à tout le monde. T'étais là, waouh, non mais on est dans quel monde, sans déconner. Et celle qui était derrière moi surtout, elle a même réussi à mettre ses pieds sur ma tête. Comme à la maison. Donc niveau expérience, le cinéma français, ça reste toujours le truc le plus horrible à faire en société en France. Au prix de 13,50€ la place, et en plus c'était marqué 12,50€, mais quand tu payes c'est 13,50€, je me rappelle pourquoi je télécharge toujours autant et pourquoi je préfère mettre de l'argent dans Netflix par mois. Donc maintenant, parlons de The Circle. Je vais essayer de ne pas vous spoiler. Je vais surtout parler du thème choisi, c'est-à-dire les startups spécialisées dans la gestion des réseaux sociaux. Petit pitch.
L'autre incarne Mae, une fille qui est très très forte pour communiquer avec des clients. Et puisqu'elle est très très forte, elle va intégrer la plus grande entreprise du monde, la plus cotée, la plus hype, c'est-à-dire The Circle. Cette entreprise a pour but de devenir le réseau social ultime où tout le monde sera. Et qui dit réseau social dit données personnelles. Donc en plus de relier les gens, ils veulent récupérer toutes leurs informations personnelles, c'est-à-dire leurs pensées, les mails, les mouvements, la localisation, qu'est-ce qu'ils ont mangé, les convictions, les expériences de chacun, etc. L'entreprise de Circle a comme leitmotiv, en gros, le savoir c'est le pouvoir, et si tu as le pouvoir, tu peux soumettre tout le monde. Et c'est sur ça que The Circle veut surfer. Sur l'idée qu'un jour tout le monde sera connecté et que des droits deviennent des devoirs. Comme par exemple le droit de vote. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mae jouera le rôle de la fille qui, puisqu'elle est super intelligente et super forte, va devenir le fer de lance de l'entreprise et va devenir un cobaye vivant mais consentant. Le casting est chouette, hein. Il y a l'autre, il y a Tom Hanks en Steve Jobs-like, il y a John Boyega, je crois, il y a Patton Oswalt et surtout, il y a Karen Gillian. Ah ouais. Karen Gillian. Et elle joue vraiment bien. Là, pour la peine, c'est peut-être le seul perso que j'ai apprécié et qui était bien joué. Mais sinon, le film est archi pourri. Pour expliquer, c'est comme un épisode de Black Mirror raté, mais en 10 fois pire. Et je porte pas du tout Black Mirror dans mon cœur, juste pour vous donner le niveau de déception que j'ai eu. Alors pourquoi c'est raté ? Pour moi, le gros problème, c'est que la personne qui réalise ce film n'y connaît rien en start-up et n'y connaît rien en réseaux sociaux, et en plus, je suis sûr qu'il déteste Twitter. Petit update, je viens de vérifier le compte Twitter du réalisateur. Il y a un tweet épinglé en première page tout en haut qui dit, en gros, je voulais supprimer mon compte Twitter, faut lire entre les lignes parce que c'est de la merde et vous êtes que des haters, et j'y comprends rien. Par contre, mais en fait, je vais le garder, mais ce sera juste pour faire de la pub. J'ai regardé, il y a 3 retweets pour The Circle. J'ai envie de te dire, si le mec ne sait pas utiliser Twitter, qu'il déteste ça, je vois pas pourquoi il fait ce film. À part pour amasser grandement de la thune. Je reviens sur le film, certains passages me mettent vraiment mal à l'aise. Par exemple, le recrutement de Mae. Par exemple, elle doit choisir entre 2 mots à certaines questions, et le plus vite possible. La question qui m'a posé problème, c'était, tu prononces GIF ou GIF ? Et là, la fille, elle répond, je ne rentrerai pas dans ce débat. On ne peut pas savoir quelle est la bonne prononciation. Si, connasse, on le sait ce que c'est la bonne prononciation, puisque les créateurs du GIF a dit que ça se prononçait GIF. Ok, il y a une guerre entre GIF et GIF pour savoir qui garde ça, mais on sait la réponse, la vraie, la véritable. Ce film n'a fait aucune recherche. En fait, toutes ces questions, c'était juste pour exciter le geek. Et c'est pas possible d'employer des gens sur ces questions-là. Il doit y avoir des recrutements qui existent pour ça, mais avec des vraies questions. Ça me rappelle Silicon Valley, et là c'était pour la blague, que le mec ne voulait pas recruter une personne parce que pour faire des tabulations, en fait, il utilise la barre espace au lieu de la barre tab. Et ça, c'était pour la blague. Là, il blague pas dans le film. C'est ça mon problème. Ok, je pinaille, on va aller sur un autre vrai sujet. The Circle a la grosse manie d'entamer des débats, mais ils ne savent pas quoi en faire, ni où aller vraiment. Et dans ces débats, l'autre commence toujours bien. En fait, elle a toujours une bonne pensée, et puis d'un coup, il y a 2 neurones qui lâchent, qui se déconnectent, qui explosent, et elle part en vrille, et là tu dis, mais c'est pas logique ma petite ce que tu dis. Il y a 10 secondes, tu disais exactement l'inverse, tu vois, il y a 10 secondes, tu partais bien. Et là, tu sais pas pourquoi, tu pètes un boulon. Et ce qui fait que rien n'est cohérent. Mais vraiment, à chaque débat, c'est comme ça. Donc on se retrouve par exemple dans des débats qui te disent « Ouais, c'est bien, on va connecter le monde entier, c'est trop cool et tout. » Et 10 secondes plus tard, ils vont te dire « Enfin, c'est surtout pour trouver ceux qui sont contre, les mettre à l'écart, les traiter de terroristes parce qu'ils veulent le libre arbitre. » Ouais. True story. Je vous jure, c'est ça. L'autre point qui m'a donné envie de me transformer en Super Saiyan, c'est quand l'autre propose que tout le monde soit connecté, que le monde entier soit connecté, et que ça en devienne carrément un devoir. C'est pas un droit ou c'est pas une envie, ça devient un devoir de se connecter. Et il y a d'autres devoirs. Elle essaye de faire une liste de devoirs, et
En fait, elle enchaîne, et là, elle te dit, eh mais attends, si tout le monde est connecté à travers notre système, etc., eh ben on va mettre en place un devoir de voter à travers notre système. Pas un droit, hein, c'est-à-dire que tu peux pas ne pas voter. C'est-à-dire que ça devient un devoir, parce que c'est beaucoup mieux pour la démocratie. Donc on va s'arrêter un petit moment. C'est à ce moment-là que tu comprends un truc. Le réalisateur, il est juste là pour amasser la thune. Il en a rien à foutre. Mais vraiment rien à foutre. Il est juste là pour te prendre pour un gros con. Le mec t'explique que voter, c'est un devoir. Un devoir. Ça choque personne. Voter n'est pas un devoir. Voter est un droit. Le droit de vote. La différence entre un droit et un devoir, le droit, t'es pas obligé d'utiliser. Le devoir, t'es obligé de le faire. Et donc le réalisateur part sur un constat qui est complètement faux pour mettre en place une idée pour faire peur. Waouh. GG. Le plus dramatique dans l'histoire, c'est qu'il pense qu'avec cette solution, le monde deviendra une démocratie. Que dans les pays démocratiques, les résultats seront bien meilleurs. Déjà, bien meilleurs de quoi? Et en plus, il rajoute un article pour dire que ouais, c'est la vérité, c'est bien ça, vu que tout le monde peut voter, les résultats sont vraiment bons. What? Donc le mec croit vraiment que si tout le monde vote, il n'y aura que des bons résultats. En gros, ils disent de façon détournée que si tout le monde avait voté aux États-Unis, Trump ne serait pas passé. Ok les gars, vous êtes mignons, mais vraiment vous êtes un chouïa mignon. Je pense vraiment qu'il nous prend pour un con et qu'il a fait aucune étude quoi sérieuse dessus. C'est dingue. Bref, je change de point. Et là, on va aborder un tout autre sujet, la réalité physique des idées. Et pour ça, j'ai deux exemples flagrants. Le premier, c'est le lancement d'une caméra révolutionnaire qui fait la taille d'une grosse bille, un calot, toute transparente, indépendante, Wi-Fi, etc. Le mec t'explique qu'il en a mis partout dans le monde, donc que tu peux voir ça d'un immeuble, de la plage où il n'y a personne, pas de réseau, quoi que ce soit, enfin partout. C'est vraiment partout. Donc il peut surveiller tout le monde entier. On n'a déjà pas des téléphones qui durent toute une journée. Alors, une caméra 4K, 4G, Wi-Fi, avec un énorme flux vidéo, une qualité de pixels de ouf furieux, et sans alimentation, je peux juste te dire que tu vas attendre quelques années, voire 15-20 ans, avant d'avoir des aussi beaux trucs, aussi parfaits. Et là, les réseaux sociaux, ce sera tout autre chose. Donc pour moi, il n'y a eu aucune recherche. Si je trouve que ça, c'est pas possible, je pinaille, hein, peut-être pour certains, mais si je vois que l'objet il est pas possible et qu'il nous présente ça dans un futur proche, bah à partir de ce moment-là, rien n'a de sens, rien n'est cohérent. Moi, ça me rend fou ce genre de choses. Autant que le placement de produit Peugeot dans le film. Là, j'ai pas pigé, mais alors vraiment pas pigé du tout. Voilà, en gros, ce que je veux montrer à travers des petits exemples, mais il y en a plein d'autres à travers le film, c'est qu'on est dans un film où il n'y a eu aucune réflexion sur ce qu'est les réseaux sociaux, sur ce qu'est le futur proche, sur ce qui va arriver, sur les nouvelles technologies. Il n'y a eu aucune réflexion, aucune recherche. C'est juste le mec qui pense que c'est comme ça, c'est un gros hater de la technologie et des réseaux sociaux, et c'est tout. Il n'aime tellement pas son film qu'il n'a pas pu trouver de fin. Sans trop vous spoiler, en gros, à la fin, c'est « Allez, on va tous révolutionner le monde !» Ouverture de porte, lumière blanche, fin. Rien d'autre. Enfin, rien d'autre d'utile en tout cas. Le mec ne savait pas faire la fin de son film. Il n'y a pas pensé. En fait, le post-it était trop petit pour contenir le scénario et il n'avait pas d'autres post-it disponibles pour écrire une fin. Je ne vois que ça comme solution. C'est pas possible. Voilà, le film était censé dénoncer des trucs sur les réseaux sociaux, sur les startups qui vont trop loin, sur la gestion personnelle des données par des entreprises privées. Et en fait, au final, c'est juste un réalisateur qui n'y comprend rien, qui n'a fait aucune recherche, qui ne sait pas traiter le sujet avec des acteurs qui ne sont pas crédibles du tout. Mais alors, du tout, à part Karen Gillan. Et je reviens encore sur ce point parce que je trouve que c'est le plus important. Il n'y a aucune recherche sur un sujet qui est très sensible, qui est un sujet de maintenant, alors qu'il y a énormément d'informations, énormément de gens qui ont déjà pensé à ce qu'allait être le futur proche. Et en fait, le mec, il s'en
contrebalance, il n'a même pas fait une recherche sur Google, j'en suis persuadé. Et au final, il va y avoir des gens qui vont être fans de ça, mais qui auront un visage, enfin une pensée biaisée, alors qu'il y avait tellement mieux à faire. The Circle ne mérite pas votre attention. Par contre, mon compte Twitter et ma chaîne YouTube, là, faites-y gaffe. Je vous protégerai du cancer des mauvais réalisateurs. Si. Et puis vous pouvez aller voir toutes mes autres créations. Elles sont plutôt bien, j'en suis assez fier. Et surtout, matez Lost in Translation, sérieux.